Bonjour à tous. Bon, déjà comme d'hab, il y aura des spoils à tous les niveaux de cette vidéo, hein. Donc si vous n'êtes pas à jour, allez regarder les derniers épisodes avant de regarder ce qui suit, hein. Ça vaut mieux. Pour les autres, aujourd'hui on va essayer de comprendre à l'aide de théories du net comment Eugène a réussi à sauver le sanctuaire, vu que tout le monde nous le rabâche durant le dernier épisode. Eugene! Je pense qu'on a compris, hein. By the way, I was admittedly skeptical of, but worked out like gangbusters. Voilà, et encore c'est pas le seul, hein. Et puis surtout restez bien jusqu'au bout car en fin de vidéo, une dernière petite théorie sur Karl. Allez, on enchaîne, ça vaut mieux. Franchement, j'ai espoir qu'un flashback réponde à ces questions avant la fin de la saison 8. Mais d'ici là, essayons de comprendre comment les Saviors ont réussi à reprendre le dessus aussi rapidement entre le 7e et le 8e épisode. Bon, voyons déjà ensemble les éléments qu'ont bien voulu nous donner les showrunners. Nul doute qu'Eugène a trouvé le moyen de stopper l'attaque de rôdeurs dans le sanctuaire. On voit même le moment précis où il décide de prendre les choses en main, regardez. Et après, il s'est transformé en Hulk ou un truc comme ça? C'est quoi le message? Ensuite, on retrouve Eugène dans le bureau de Negan en pleine discussion. La scène commence une fois qu'Eugène a expliqué son plan, c'est ballot. Comme ça, on ne le connaît pas et on assiste juste à la réaction de Negan. Even with shot discipline and P&Q minded. Can my bullet maker fill my guns back up? Ainsi, le plan d'Eugène nécessitera beaucoup de balles, mais il se propose aussi d'en fabriquer. Et puis j'ai un peu envie de dire il était temps parce qu'à la base Negan il avait pas pris pour ça. Alors du coup, quel peut être son plan? Eugène aurait pu créer une sorte de haut-parleur ou de porte-voix, à l'aide de pièces trouvées dans le dépôt ou dans les chambres, et de le placer à un endroit précis du sanctuaire pour concentrer les zombies et permettre l'évacuation, ou les mener à un endroit permettant d'en tuer un maximum sans risque. On sait que Eugène sait fabriquer des trucs, il l'a déjà prouvé. Eugène a finalement pu prendre son courage à deux mains, afin de récupérer son appareil volant abattu par Dwight, pour détourner l'attention des Walkers et de les attirer à l'extérieur. Problème, les Walkers sont à l'intérieur du bâtiment, donc ça paraît compromis d'office, mais c'est bien tenté. Après, peut-être que cet essai a servi de prototype à quelque chose de plus gros. Gardant en tête sa première idée un peu comme un prototype, et grâce à son ingéniosité, Eugène aurait pu construire un appareil plus imposant, pouvant emporter un équipement sonore plus lourd. Comme un avion plus gros ou même un ballon, les Saviors seraient tirés dans un premier temps pour guider les zombies vers l'objet. Puis le son puissant aurait permis d'attirer le gros de la horde à l'extérieur, et ensuite ils auraient fini se rester sur place, au prix d'encore quelques chargeurs. Non, mais de toute façon, moi j'essaie de trouver une solution avec tous les paramètres, hein. Les munitions et l'ingéniosité d'Eugène. Ah merde, j'ai perdu. D'autres théories suggèrent qu'Eugène aurait pu diffuser de la musique dans les haut-parleurs, qui équiperaient le sanctuaire, à des endroits précis, comme par exemple dans un goulot de rétrécissement, comme celui créé par le trou fait par Daryl, afin de les exécuter facilement. En fait, il propose à Negan de réparer le système de sonorisation, mais pour communiquer. Il le précise bien. Would absolutely change the face of communications here. That's it. Donc pour le coup, ça marche pas. Enfin, le plan aurait pu être d'attirer les Walkers à un endroit donné, avec le bruit des armes, et notamment vers les clôtures, avec des tireurs placés à l'extérieur, ce qui serait pratique, car ils auraient pu les attirer vers eux contre la clôture, tout en tirant dans le tas, et en tuant un grand nombre, une boucherie assurée avec un minimum de risque. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que nous voyons Eugène dans un coin de sa chambre, pendant une séance de tir nourri en fond. Et donc cette scène pourrait bien aller dans ce sens finalement. De toute façon, il y a sûrement encore plein d'autres possibilités. Les showrunners ont le choix et franchement, je trouve ça dommage qu'ils nous racontent pas ce qui s'est passé durant cet événement. Si vous avez décidé, maintenant, c'est à vous de me donner vos théories. Est-ce que les showrunners nous ont gardé cette énigme pour la deuxième partie de saison? Ou devons-nous nous contenter de cette ellipse nourrie de maigres indices? S'ils décident de nous révéler par la suite comment les Saviors s'en sont sortis, est-ce une bonne idée narrative de nous laisser dans l'expectative sur ce point crucial du scénario? Car il implique quand même un revirement total de la situation avec la contre-attaque des Saviors. D'ailleurs, pour en finir avec Eugène, sachez qu'il existe une théorie comme quoi il pourrait fabriquer des balles défectueuses volontairement, et donc faire un travail de sabotage de l'intérieur. Si Eugène semble avoir choisi son camp dans cette dernière saison, eh bien rien n'est moins sûr. Oui, je sais, ça fait bizarre de le voir sans son mulet. L'acteur lui-même, Josh McDermott, reste très évasif sur le sujet. Comme il le confesse à un magazine américain, je reste sur mes gardes, je ne sais pas, je ne veux pas savoir. J'ai ma petite idée, mais je ne vais pas la partager ici.
parce que tout le monde me demandait sur le tournage. Et lorsqu'on lui parle du fameux épisode où il s'empresse de dire « Je suis Negan », il répond « Andrew Lincoln m'a dit que c'était son épisode préféré de la série. Il m'appelait ou m'envoyait des SMS tous les jours. C'était genre « Sérieusement ? Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que Eugène est passé dans l'autre camp ?» Je lui répondais que je ne savais pas, et je ne voulais pas savoir. J'ai même dit à Scott Gimple « Ne me dis rien, parce que si je sais, je vais commencer à jouer en conséquence dans cette direction, et je ne veux pas. » La deuxième partie de cette saison 8 pourrait être déterminante pour l'avenir de ce personnage. Et s'il semble être le sauveur du sanctuaire, il nous réserve encore sûrement quelques surprises. Et donc maintenant le petit bonus pour finir cette vidéo, on va essayer de faire revivre Carl une dernière fois. Oui je sais, dans l'épisode 9 on voit sa tombe, il est bientôt mort, il a quitté la série. Vous en faites pas, j'ai lu tous vos commentaires et je sais bien que cette idée paraît sans espoir. Mais allez, pour le sport, comment Carl pourrait survivre à sa morsure? Promis, après j'arrête avec ça. J'avais croisé les doigts. Nous avons, dans ma vidéo consacrée à cette éventualité, évoqué 3 scénarios possibles. Carl est immunisé, Carl se fait mordre par un chuchoteur, donc pas de contamination, et enfin l'émergence d'un remède. Grâce à vos réponses dans les commentaires, et notamment à celle de The Kebordes, désolé pour la prononciation si tu me regardes, on peut donc avoir une 4e possibilité viable. Enfin, sans mauvais jeu de mots. Carl est désabusé par cette guerre. Il fait connaissance de Siddiq qui lui transmet sa philosophie de paix. Du coup, Carl essaye de faire adhérer son père à cet état d'esprit. Mais celui-ci ne semble pas réceptif. Du moins pas au premier abord devant Carl. En fond, la guerre fait rage et Carl n'en peut plus de tout ça. Dans cette théorie, Carl déciderait en fait d'abandonner les siens, car ne pouvant les raisonner. Mais comment les abandonner finalement sans qu'ils se lancent forcément à sa recherche? En demandant à Siddiq de lui faire une marque de morsure. Car en effet, à aucun moment on ne voit clairement Carl se faire mordre. D'autant que la morsure est très propre par rapport aux lambeaux de chair prélevés habituellement par les Walkers. Carl ne paraît certes pas bien, mais nous avons aussi vu plusieurs façons d'expliquer cette sorte de fièvre. À commencer par les explosions qu'il subit de plein fouet. En se faisant passer pour contaminé, les siens respecteraient sa décision de partir plus loin pour se donner la mort, ou de fuguer. Ils pourraient ainsi quitter la communauté avec Siddiq et développer leur nouvelle philosophie sans que les siens ne se lancent à sa recherche. Ça pourrait aussi expliquer la lettre qu'il prépare pour son père par anticipation. D'autant qu'on sait que Siddiq arrive à survivre seul. Et en plus avec l'aide et l'expérience de Carl dans ce domaine, ils pourraient mieux s'en sortir ensemble. Si on suit cette théorie, alors la morsure de Carl serait une sorte de prank. Franchement, vous imaginez s'il était sur YouTube? Bref, je voulais vous la faire partager. Et puis de toute façon, dans un mois, apparemment, on va voir Carl qui meurt. Mais en tout cas, ça nous aura permis de voir que dans l'état actuel des choses, si les showrunners voulaient vraiment faire survivre le personnage, bah finalement, ils avaient pas mal de possibilités. Allez, à bientôt les amis pour une autre vidéo. Ciao!